Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto Phasmo. Comment bien savoir loop. Du coup, pour avoir un bon début, alors bon déjà j'ai stuff tier 1 mais c'est rien, c'est pas grave. Déjà vous allez aller là et vous allez taper dans la barre de recherche paramètres. Lorsque vous allez sur les paramètres de votre PC, vous allez dans système, le son. Et là, dans sortie, vous aurez audio mono. Il faut le désactiver. Car du coup, je vais vous montrer ça direct. Alors déjà, pour faire des tests pendant les loops, c'est très simple. Alors déjà, je vais vous expliquer vite fait. Si vous tournez la tête haute, qu'est-ce qui va se passer? Le fantôme va vous voir. Si ce fantôme est haute qu'un Hantu ou un taillé, il va commencer à tourner comme ça. Et au fur et à mesure, il va commencer à accélérer jusqu'à sa vitesse max. Tandis que si vous êtes comme ça, en fait, ça cache la vue du fantôme. Bon, vous, ça cache un peu votre vue. Mais là, vous voyez encore. Et l'histoire du stéréo, je vais y revenir plus tard. Du coup, lorsque vous loupez, conseil, accroupissez-vous. Ensuite, quand vous loupez, là pour le moment, il n'y a pas de chasse. Lorsque vous loupez, des fois, le fantôme... Il peut être très proche de vous. C'est pour ça que vous allez utiliser votre touche sprint. Du coup, vous appuyez à peine dessus, quoi. De faire des petits... Comme ça, là. Vous voyez, je tourne et là, par exemple, je sais pas. Là, le fantôme, il est là, bah, je fais hop là, un petit coup de sprint. Hop là. Pour éviter de gâcher son sprint direct. Car si vous le gâchez, le fantôme a plus de chances de vous rattraper. Après, si vous avez de la chance et que vous êtes bien positionné, vous pouvez faire un loop sans sprinter du tout. Juste en tournant. Bref, on va passer à l'action. Ok. Alors là, comme je vous l'ai dit, je m'abaisse. Regardez, je vais faire un test, je vais me mettre debout un moment. Allô? 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 Ok, il est là. Comme vous pouvez le voir, regardez. Je vais me mettre debout, regardez. Il va commencer à accélérer. Vous voyez? Il accélère. Bon, moi, je mets des gros coups de sprint, hein, mais... Et du coup, vous pouvez claquer des encens aussi. Comme ça, et ça va le repousser. Sauf qu'en fait, il risque de vite revenir. Voilà. Bon, là, il va chasser très longtemps. Car j'ai mis les chasses en élevé. Et grâce au son, comme je dis tout à l'heure, je peux me repérer. Et savoir s'il est proche. Voilà. Du coup, je vais revenir à l'histoire du son. Comme je vous l'ai dit, imaginons que le fantôme rampe et que vous n'ayez pas de visuel sur lui car il rampe. Grâce au son, vous pourrez vous repérer si elle est à gauche ou à droite. Du coup, c'est-à-dire, par exemple, là, je sais pas, c'est la petite. Je sais pas où il est, dans le périphérique. Et en fait, là, j'entends plus de bruit de pas comme ça, là, vers là. Je sais que je dois me déplacer là. Si j'entends qu'il ralentit, qu'il vient là, je peux me déplacer là, grâce au son. C'est grâce au son aussi qu'on peut se déplacer. Du coup, comme vous l'avez vu, bon, vous devez tourner dans un sens bien précis. Comme ça, vous tournez quoi. Vous tournez. Le fantôme, bien sûr, va vous suivre. Mais des fois, par exemple, imaginons, vous tournez. Le fantôme est là. Vous allez trop vite vers lui. Le fantôme change de sens car il peut. S'il change de sens, moi, je vous conseille de soit claquer l'encens si vous êtes trop proche. Soit si vous êtes vraiment déterminé. Il change de sens, vous changez direct. En sprintant, bien sûr. Direct, sprintant. Mais il faut pas retourner vers lui, car sinon il va encore changer de sens. Du coup, faut mieux se mettre accroupi quand il change de sens. Vous faites ça, regardez. Imaginons il est là, tu fais ça. Hop là. Vous voyez? Là, il arrive, hop là. Tu mets un petit coup sprint pile. Et du coup, si c'est un polter, par exemple, les objets, pendant les loops, tu vas très bien voir qu'ils s'envolent. Aussi, détail. Si l'assiette a une hitbox, pas une Xbox, du coup, en fait, pendant le loop, elle peut te gêner l'assiette, comme la poubelle. Regardez, on va pas tester, mais... Regardez, je vais me mettre accroupi, vous verrez, il va pas accélérer. Regardez. Bah, il va accélérer quand même, faire un petit peu. Regardez, il change de sens. Vous voyez? Vous voyez, il a changé de sens 2 fois.
sens, dis donc, lui. Ok, je vais sans doute mourir. Ok, wouh! J'ai cru que j'avais pu avoir de sprint. Il y a un moment, j'ai commencé à tempo pour le sprint. Ok, bon. Du coup, là, j'ai commencé un peu à tempo pour le sprint. Hein, car ça aurait été dur. Car des fois, on n'a plus de sprint, comme je vous l'ai dit. Et quand il n'y a plus de sprint, ça peut être fatal. Du coup, essayez de toujours en garder un minimum. Il y aura une vidéo où il y aura des spots pour loop aussi. Car il y a des gens, ils savent pas. Il y aura aussi un spot pour certaines cachettes que certaines personnes ne savent pas. Elles sont utiles, quoi. Bref. Eh ben, écoutez, ça sera la fin de cette vidéo. Du coup, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était un petit tuto pour savoir loop sur Phasmophobia. Du coup, j'espère que vous avez bien compris comment faire avec l'histoire du son pour se repérer dans le temps, l'histoire des sprints pour pas trop claquer, l'histoire quand il tourne pour pas qu'il accélère. Du coup, bah, j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez liker, vous abonner, partager. Allez, à plus!